Allez, c'est parti, on y go. Oh là là. Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Attendez, je vérifie 2 secondes. Ouais, c'est bien un caractère vidéoludique. Cette année, je suis sur Paris, mais ce week-end, je suis redescendu exceptionnellement chez mes parents, dans ma maison d'enfance dans le sud. D'ailleurs, vous reconnaissez sûrement le studio et le décor de mes anciennes vidéos. Vous l'avez vu dans le titre, je vais découvrir une pièce de ma maison dans laquelle je suis jamais allé. Alors non, le titre est pas putaclic, hein, c'est vraiment vrai. Alors que ça fait 20 ans que j'habite ici, alors je vais tout vous expliquer pourquoi et tout. Juste que la caméra est un peu lourde, donc je vais me poser tranquille. Tranquille, c'est un mélange de tranquille, c'est un mélange de tranquille et t'inquiète. Tranquille. Tranquille frère. En fait, pour recontextualiser le truc, donc là je suis dans une maison dans laquelle j'ai passé toute mon enfance en fait, à la campagne, tranquille et tout. Et c'est une maison en fait où il y a un rez-de-chaussée, un sous-sol, et dans le sous-sol il y a plusieurs pièces. Et il y a une pièce perdue dans la cave, dans laquelle vraiment je suis jamais allé de ma vie. Donc je me suis dit bah tiens, si on la découvrait ensemble dans cette vidéo. T'as des youtubeurs pour faire de l'urbex, ils déploient des moyens colossaux, ils vont dans des châteaux dans la jungle de Papouasie orientale. Moi je descends dans ma cave, hein. Enchanté, Lucas Studio. Alors vous vous posez sans doute la question logique, hein, pourquoi est-ce que je suis jamais allé dans cette pièce alors que ça fait 20 ans que j'habite ici? Et bah honnêtement, en y réfléchissant, je sais pas pourquoi. Genre quand j'étais petit, je pense que j'avais un peu peur, vous allez voir, ça fait assez flipper en bas. Et à la fois il y avait ça et à la fois je m'en foutais en fait, je vivais très bien sans connaître cette pièce. Et pareil en grandissant, c'est limite j'ai oublié que ça existait. Et c'est un moment je suis redescendu dans ma cave là cet été et je me suis dit bah tiens, c'est vrai qu'il y a une pièce ici. Voilà. Autant vu que c'est une vieille maison, on va trouver des trucs de ouf qui datent d'une époque incroyable et tout, donc c'est fou, j'ai trop envie de voir ça, et donc c'est parti, on descend. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenu chez moi, et encore plus longtemps que je n'étais pas allé dans cette cave, et l'ambiance est si flippante, mais attendez, je vais vous montrer. Non mais notez le niveau d'angoisse de cette pièce sur 10 s'il vous plaît. Si vous mettez en dessous de 12, c'est un scandale. Là, ça fait 5 minutes que je compte les éléments rassurants sur ce plan. Pour l'instant, j'en suis à 0. Alors mes parents aussi, ça fait hyper longtemps qu'ils sont pas allés dans cette pièce, et donc ça fait longtemps que personne n'allait là-dedans. À l'intérieur, doit avoir de ces bêtes, de ces toiles d'araignée. Oh mais les araignées, elles doivent être tellement grosses, elles doivent être sous forme humaine, hein. Limite elles sont en CDI, cadre dans une entreprise, tout le bordel. Hein. Allez, on avance. L'ambiance est si stressante, il y a personne chez moi en plus. Et en vrai, je me dis, imaginez, je trouve des trucs de ouf dedans, genre des épées du 14e siècle, des dragons, une boîte avec marqué ouverture facile qui est vraiment facile à ouvrir, enfin des trucs de ouf quoi. Bon allez, je vais arrêter de gagner du temps, c'est le moment où jamais d'y aller. Je vous avoue, vraiment, ça fait flipper en plus, hein. Vraiment l'ambiance est terrible. Regardez comme c'est technique là. Je filme du coup avec la caméra nocturne, ce que vous voyez là. Bon, j'y vais là, juste comment ouvrir cette porte, j'y ai pensé. Je pense que si je mets un coup de coude à ce niveau là, ça va faire pression sur la serrure et du coup ouvrir la porte. Ou alors juste je tourne la clé là en fait, peut-être. C'est bon, c'est ouvert. Oh là là, je vais enfin savoir, après 20 ans que je vis ici, je vais enfin savoir ce qui se passe derrière cette porte. Oh, c'est le bordel. What the fuck. Là vous voyez avec la caméra nocturne. Alors, oh, il fait si froid. S'il y a quelqu'un, crie Steven Nzonzi. Mais je l'avais pas vu. Oh mais Théma, les toiles d'araignée là, vous voyez là. Waouh, c'est fou. Alors j'ai trouvé un premier truc, je sais pas trop comment le dater, si c'est du gallo-romain, du Moyen-Âge ou du 2015, hein, vraiment là. Ah si, attendez, mais c'est fou ça, regardez. Mais ouais, c'est un parchemin égyptien, c'est quoi cette affaire là? Comment je vais faire avec une caméra? C'est pas le plus pratique, hein, vraiment. Alors je vous pose par terre le temps que j'enlève le carton. Si vous voyez des araignées de 3 mètres à côté de vous, bah grosse force à vous, on n'est pas du tout ensemble, hein, vraiment. Oh, je commence à trouver les premières bêtes. Ah mais ouais, elles sont mortes avant que je sois né. Regardez ce que j'ai trouvé là. Si je mets à bout que je lis, ça veut dire ça, quel plaisir il me semble. Ouah, c'est dans si mauvais état. Ça c'est un bout de verre, regardez-moi ça. Si tu peux voir, détruis l'ouvrage de ta vie. Pour vous reconstituer historiquement le truc. Alors en fait, à la base, cette maison ça a été construite dans les années 70. C'était mes grands-parents qui habitaient ici en fait, et après ils sont déménagés, donc on a récupéré la maison. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui ont l'air assez âgés là-dedans en fait. Regardez-moi ça comme c'est ouf. C'est stylé hein. Analyse si peu historique hein, vraiment. Attendez. Mais what the fuck? Mais attendez, on est d'accord, c'est totalement une chicha ça, non? Attendez, vous savez ce qui est ouf, c'est comme mes grands-parents habitaient ici, ça veut dire que ma mère et mon oncle ont vécu ici quand ils étaient plus jeunes. Et donc autant ils ont fait des soirées chicha ici, c'est si drôle. Alors ça, c'est une machine. Voilà, j'ai fini ma phrase, hein. Vraiment n'hésitez pas à compléter, j'ai aucune notion en plus. Ça c'est un tableau ça, hein. Toujours moins d'infos, de moins en moins d'infos. Là, il lui met un bon coup de couteau dans le ventre comme on dit dans le jargon, hein. Et pour avoir plus d'infos, en fait, après j'ai appelé mes grands-parents qui m'ont dit que c'était un tableau qui date du 18e siècle, mais ils savent pas de qui ça vient. Mais c'est quoi cette affaire là? Mais j'ose pas toucher hein, parce que je touche, j'attrape 10 maladies nouvelles, hein. Peut-être que c'est la Xbox de l'époque, hein. Là tu mets ton jeu, tu fais un coup de manivelle et hop, c'est bon, t'as lancé FIFA 58. Qu'est-ce que c'est que tous ces engins? Si vous avez des infos, mais en commentaire écrivez-moi vos meilleures lignes, hein. Quel est donc ce livre? Et quelle est donc cette toile d'araignée qui vient de me tomber sur la main? C'est rigolo ça, regardez. C'est des cassettes pour apprendre l'anglais, je pense. Ah, j'ai un sens de déduction assez fort, hein. Imprimé en Espagne en 1980. Alpha anglais, mais c'est rigolo ce qui se passe, hein. Ah, ce qui est un peu moins rigolo, c'est que j'ai du sang sur la main et je vais sans doute mourir infecté. Je meurs 2 secondes et je reviens. En fait, j'en ai profité pour appeler ma mère pour lui demander ce que c'était tout ça. Ça, en gros, regardez, c'est pour les outils là, en gros. En gros, ça servait à développer des photos à l'époque. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est ça? Bouteille de vin. J'ai oublié un truc, voilà. Ma mère potentiellement m'a dit, voilà en fait.
Oh, je fais des séquences sur Bex avec mon flash depuis tout à l'heure. Il y a la lumière. 1970, c'est du Beaujolais Village. Mais 1970, mais attendez, il y en a plein en plus, il y en a plein. Ok, après il y en a une 1996. Je crois qu'on a vraiment trouvé la plus vieille à ce niveau-là. Maintenant qu'il y a la lumière, on voit des choses quand même. Petite dédicace à Django, mon frère. Vraiment, on est là, frérot. N'hésitez pas à streamer fort son album. Mais regardez-moi ces bouteilles là. Comment ça se récupère sans choper un tétanos, hein. C'est la condition sine qua non. Je l'ai. Clos du Barail 1959. Comme quoi, je vous encourage à aller visiter votre maison. C'est la morale de cette vidéo. Visitez votre maison, c'est bien. Allez, on continue de chercher. Regardez ce que j'ai trouvé. Des magazines Okapi. Et je sais pas si vous voyez la date. Du 1 au 15 février 1976. Regardez, ça parle des Jeux Olympiques d'Innsbruck. Les Beatles, univers qui étaient les Beatles. Du 15 au 31 août 1974, Okapi, les étranges habitants de la grande forêt de la pluie. Il reste le bon d'abonnement au Okapi. Si vous voulez vous abonner, hein, il y a une offre pour 12 numéros à 65 francs. C'est plutôt intéressant, je vous conseille de le faire. Hein. Alors là, c'est dangereux ce qui se passe, regardez. Je mets un pied sous une table, ne jamais refaire ça chez vous. Oh là, regardez comme c'est mythique ce que je viens de voir. Une cassette E.T. C'est fou ce qui se passe là. Ok, en fait, entre temps, ma mère est arrivée et du coup, je vais lui poser des questions. Elle sait un peu plus que moi là-dessus, regardez ce qu'on a retrouvé. En gros, ça, c'est ton cahier de quand t'étais petite. 1974. Sur du gradure, fait des pompes, des tractions. Vous écrivez ça à l'époque? Un petit chien furtif caché dans la salle aussi. Et c'est à toi la chicha là? Ouais, fuis pas. Hein. Pour être honnête avec vous, ce qui me fascine, c'est qu'à la base, cette vidéo, je me suis dit, bon, je vais la tourner. Je sais pas si j'aurai assez de contenu pour faire une vidéo entière. Et là, je me demande, je sais pas si j'ai assez de contenu pour faire une série sur 24 épisodes ou s'il faudra que je me limite à 20 épisodes. Et regardez tout ce qui reste à voir. Il doit y avoir des centaines de trucs. Et donc 99 araignées. Encore, on oublie de les préciser. Salut la team. Hein. Désolé de vous déranger. Hein. Vous pourrez voir plus précisément avec la lumière. J'aurais pas de quoi vous montrer tout précisément. Regardez plein de meubles anciens, de trucs, un Mac, enfin voilà, que des trucs d'époque. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un espèce de coffre caché. Le seul truc c'est que voilà, c'est un peu le bordel pour y accéder. Et donc voilà, si vous ça vous intéresse de voir ce qu'il y a en plus, moi ça m'intéresse aussi de ouf, donc pourquoi pas le faire en vidéo. Un épisode 2 de Je découvre une pièce inconnue. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir et on fera ça. Je ferai ça avec plaisir, avec plaisir. Ah et en fait entre temps j'ai appelé mon oncle pour lui demander ce que c'était cette fameuse chicha pour qu'on ait la vérité. Et en fait il m'a expliqué que c'était la sienne qu'il avait ramené d'un voyage en Égypte avec un pote dans les années 80, donc quand il avait à peu près mon âge. Et donc voilà le fin mot de la fameuse histoire de la chicha, comme on l'appelle tous, dans le monde entier même je crois. Ça a pris de l'ampleur. Hein. Et voilà, on va s'arrêter là. Moi en tout cas ça me fait grave plaisir de découvrir ça avec vous tout simplement. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et aussi si vous êtes, mais je préviens, là pour le coup faut être vraiment un neuneu dans le ciboulot. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos potes, ça fait grave plaisir. Allez en tout cas merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il resterait pas une autre pièce cachée que j'ai pas encore visitée?